Le dragon qui cherchait des amis. Chapitre 1. Le dragon solitaire. Il était une fois un grand dragon qui vivait dans une grotte perchée au sommet d'une montagne. Ce dragon était magnifique, avec des écailles brillantes de toutes les couleurs. Mais malgré sa beauté, il était très seul. Chaque jour, il volait dans le ciel bleu, mais il ne voyait personne avec qui jouer. Les autres animaux de la forêt avaient peur de lui et se cachaient dès qu'ils l'entendaient approcher. C'était triste pour le dragon, qui rêvait d'avoir des amis pour partager ses aventures. À peine le soleil se levait-il que le dragon essayait de se rapprocher des autres créatures. Mais dès qu'il se montrait, les petits animaux s'enfuyaient, croyant qu'il voulait les manger. Un jour, en regardant les nuages dans le ciel, le dragon décida qu'il devait trouver un moyen d'être ami avec eux. Il allait montrer aux animaux qu'ils n'étaient pas dangereux. Il se mit donc à réfléchir à des idées pour se faire accepter. Il se dit qu'il pourrait peut-être offrir un cadeau pour gagner leur confiance. Alors, il prit un peu de son trésor précieux, rempli de pierres brillantes, et décida d'aller à la recherche d'une créature à qui il pourrait donner un beau cadeau. Il était temps d'agir, et ce serait le début d'une belle aventure. Chapitre 2. La rencontre avec le lapin. Le dragon, plein d'enthousiasme, survolait les champs fleuris à la recherche d'un ami. Ses écailles scintillaient au soleil, et il était déterminé à prouver qu'il était doux. Soudain, il aperçut un petit lapin qui sautillait joyeusement entre les fleurs. Le dragon décida de s'approcher lentement pour ne pas l'effrayer. Avec précaution, il déposa quelques pierres précieuses à côté du lapin. Le lapin observa le dragon avec de grands yeux ronds, intrigué mais aussi un peu effrayé. Le dragon murmura d'une voix douce, « Regarde, je t'apporte un cadeau. » Le lapin, curieux, s'approcha timidement des pierres scintillantes. Il renifla l'une d'elles et, au bout d'un moment, il réalisa que le dragon n'était pas si méchant. Le cœur du dragon s'emplit d'espoir alors qu'il voyait le lapin sourire. Ensemble, ils commencèrent à jouer à cache-cache entre les fleurs. Le dragon apprit qu'il pouvait être doux et amical. Le lapin, de son côté, se mit à rire et à s'amuser. Ils partagèrent leur après-midi dans la joie, et le dragon se sentait de moins en moins seul. C'était une belle rencontre et un premier pas vers l'amitié. Chapitre 3. Une nouvelle aventure. Fort de son succès avec le lapin, le dragon décida de continuer sa quête d'amis. Il avait compris que, pour montrer sa gentillesse, il devait être encore plus attentif. Ce jour-là, le dragon s'envola vers un petit lac scintillant entouré d'arbres. Lorsqu'il arriva, il remarqua un groupe de canards jouant ensemble. Il voulut les approcher pour leur proposer aussi un cadeau, comme il l'avait fait pour le lapin. Mais il hésita un instant, craignant qu'ils ne prennent peur comme les autres animaux. Tout en se posant près du lac, il opta pour la douceur et la patience. Il observa les canards nager en faisant des cercles, puis il inspira profondément. Le dragon commença à raconter une belle histoire sur le trésor caché sous l'eau, avec de nombreuses pierres précieuses. Les canards levèrent la tête, intéressés par le récit. Lentement, le dragon sortit une nouvelle pierre de ses trésors et l'offrit aux canards. Ils s'approchèrent avec curiosité, et rapidement, la peur disparut de leurs yeux. Les canards commencèrent à chanter joyeusement, et le dragon sentit que sa stratégie fonctionnait. Il rit avec eux et, ensemble, ils s'amusèrent à jouer dans l'eau en formant de grandes éclaboussures. Ce fut une journée mémorable au bord du lac, et le dragon avait une nouvelle famille d'amis. Chapitre 6. Le bonheur partagé. Le festin se poursuivait, et l'ambiance était encore plus joyeuse grâce à la tortue. Les invités, heureux d'avoir une nouvelle camarade, continuèrent à rire et à partager. Le dragon, rempli de fierté, se tenait au centre de tout cela, regardant ses amis s'amuser. Chaque animal se sentait enfin à sa place, apprenant à accepter leurs différences. Le dragon savait que tout cela était possible grâce à sa détermination à se faire des amis. À la fin de la journée, tous les petits animaux étaient fatigués mais comblés de bonheur. Ils remercièrent le dragon avec des chants et des danses. Les étoiles brillaient dans le ciel,
et tout le monde se rassembla autour du dragon pour partager un dernier moment ensemble. À cet instant précis, il comprit que l'amitié était le plus grand trésor. Le dragon, ému, exprima sa gratitude à chacun d'eux, leur promettant que, désormais, il ne serait plus jamais seul. Ils se promettaient de se retrouver chaque semaine pour continuer à jouer et à sourire ensemble. Ainsi, le dragon eut le cœur comblé d'amour et d'amitié, sachant qu'il avait enfin trouvé sa place parmi ses précieux amis. Chapitre 4. L'invitation au festin. Après avoir passé du temps avec le lapin et les canards, le dragon était tellement heureux qu'il voulut célébrer son nouvel ami. Il décida d'organiser un grand festin dans sa grotte. Pour cela, il pensait à préparer de délicieuses friandises que tous ses amis adoreraient. Le dragon se mit à chercher des baies juteuses et des fruits colorés dans la forêt. Il cueillit des mûres, des fraises et même quelques pommes croquantes. Plus il ramassait de délices, plus il était fier de montrer à tous combien il avait changé. Lorsqu'il eut tout rassemblé, il rentra chez lui tout excité. Pour inviter tous ses amis, il écrivit des petites notes. Dans chaque note, il mentionnait « Venez à ma grotte pour un festin magique ». Le dragon, avec son grand cœur, voulait que chacun se sente bienvenu. Au fur et à mesure qu'il déposait les invitations, il entendait des rires d'excitation. Le jour du festin arriva enfin. Les animaux, un par un, commencèrent à faire leur apparition, quelque peu hésitants mais curieux. Quand ils virent les mets succulents et le dragon souriant, ils se sentirent en sécurité. C'était un jour plein de rire, de joie et de partage. Chapitre 5. Une surprise inattendue. Le festin battait son plein dans la grotte du dragon. Les lapins, les canards et même quelques écureuils avaient rejoint la fête. Les rires résonnaient à travers la montagne, et l'atmosphère était remplie de joie. Soudain, un bruit étrange se fit entendre à l'entrée de la grotte. Tous les invités se tournèrent, curieux de savoir d'où venait ce son. Avec prudence, le dragon s'approcha de l'entrée pour voir de quoi il s'agissait. À sa grande surprise, une petite tortue était là, l'air timide et un peu perdu. Elle semblait hésiter à entrer dans la grotte. Le dragon, avec un grand sourire, lui fit signe de le rejoindre. Il savait à quel point il avait été seul autrefois, alors il voulait s'assurer que personne ne se sent exclu. « Tu peux entrer » s'exclama-t-il gentiment. La tortue, d'abord méfiante, s'approcha lentement. Les autres animaux, voyant que le dragon accueillait cette nouvelle amie, lui firent de la place. Quand la tortue fut à l'intérieur, il ne fallut pas longtemps pour qu'elle se joigne au rire et au jeu. Le dragon proposa même des tranches de fruits à la tortue et lui montra où se trouvaient les meilleures friandises. Tous se mirent à partager des histoires ensemble, et le dragon réalisa que sa vie avait changé à jamais. Chaque ami apportait son propre bonheur à la fête, créant ensemble des souvenirs inoubliables. Ainsi s'achève cette histoire. Si tu l'as aimée, tu aimeras peut-être mes autres histoires ? Demande à un adulte de t'en choisir une autre. À bientôt.